Crois-tu que le dollar du pétrole irakien puisse passer par New York avant d'arriver à Bagdad? Un pays qui possède des réserves pétrolières prouvées d'environ 145 milliards de barils, et pourtant une partie de son peuple vit au bord de crises d'électricité et de services sans fin. Et lorsque Trump a brandi la menace de priver l'Irak de ses revenus, il ne parlait pas d'un baril dans le désert, mais de la clé du dollar. Dans cette vidéo, nous raconterons l'histoire du pétrole irakien telle qu'elle est sur le terrain. D'où le pétrole est-il extrait? Comment est-il exporté? Puis comment les revenus se transforment-ils en un dossier extrêmement sensible, politiquement et financièrement? Tu pourrais, à première vue, penser que parler du budget est loin de notre sujet, mais il en est le cœur. En 2024, et selon les tableaux du budget fédéral, le total des dépenses atteint environ 162 milliards et demi de dollars, tandis que les recettes atteignent environ 115 milliards et 600 millions de dollars. Quant aux recettes pétrolières, elles sont estimées à environ 102 milliards de dollars, soit près de 88% des recettes totales. Les recettes non pétrolières ne dépassent guère environ 13 milliards et 600 millions de dollars. Ainsi, l'Irak devient l'un des pays les plus dépendants du pétrole, un pays entier qui respire par un seul tuyau. Le Fonds monétaire international a confirmé que la dépendance de l'Irak aux revenus pétroliers a augmenté et que le prix du pétrole nécessaire pour financer le budget a augmenté par rapport aux années précédentes. Le sens est clair. Chaque baisse des prix ne reste pas un chiffre sur le marché, mais se transforme en pression sur un pays entier, dépenses, services et stabilité financière. Et cette dépendance n'est pas née aujourd'hui, et n'a pas commencé seulement après 2003, mais après 2003, elle a pris une forme plus dangereuse, la forme des revenus et le parcours du dollar. Avant les fils de la conspiration et les accusations, regarde la réalité sur la carte. Le pétrole, c'est la géographie. Le nord porte le symbole de Kirkouk et son histoire pétrolière, et le sud, où Bassora est la plus grande porte d'exportation, et celui qui détient le contrôle des nœuds de la géographie, les champs, les lignes de transport et les ports, détient une grande partie de l'histoire. Les débuts de l'histoire du pétrole en Irak remontent au début du XXe siècle, précisément à Kirkouk, où une découverte précoce a eu lieu en 1927. Et depuis 1934, l'Irak a commencé à exporter du pétrole, puis les découvertes se sont succédées au cours des décennies suivantes, jusqu'à ce que le pétrole devienne la colonne vertébrale sur laquelle l'État s'est appuyé dans son parcours économique et de développement. Après 1991 et l'embargo, est venu le programme pétrole contre nourriture. Il était permis d'exporter des quantités mardes de pétrole, à condition que les revenus soient utilisés pour fournir les besoins des citoyens sous une supervision internationale directe. Et beaucoup ont vu que cette phase, avec l'embargo, a épuisé l'économie irakienne et a fait du pétrole et de ses revenus un dossier extérieur extrêmement sensible. Puis vint l'année 2003. Les justifications se sont multipliées, mais plus tard sont apparues de nombreuses déclarations et analyses qui ont remis le pétrole au premier plan en tant que facteur central dans le tableau. Après l'invasion, des arrangements ont été mis en place pour gérer les revenus pétroliers, parmi lesquels le Fonds de développement pour l'Irak, créé par la résolution 1483 du Conseil de sécurité. En vertu de ces arrangements, les revenus du pétrole ont été déposés dans des comptes à l'étranger, et l'une de leurs principales étapes a été la réserve fédérale à New York. Et c'est précisément ici que se situe le choc que beaucoup ignorent. L'Irak n'est peut-être pas aujourd'hui sous occupation militaire directe, mais le parcours du dollar du pétrole reste un dossier dont le rythme peut être contrôlé. Audit, conformité, transfert, durcissement ou assouplissement. Les États-Unis disent que l'objectif est d'empêcher la corruption, le blanchiment d'argent et le financement d'entités soumises à des sanctions. Mais des critiques en Irak voient que le résultat est le même. Lorsque la clé du mouvement est hors des frontières, les revenus peuvent devenir une carte de pression et non un droit purement souverain. Et lorsque le niveau de tension a augmenté en 2020, le discours politique et médiatique a brandi une carte dure. Priver l'Irak d'un accès fluide à son argent ou durcir les circuits financiers. Alors, Trump ou toute administration américaine parviendra-t-il à jouer la même carte une fois de plus? Le pétrole contre l'obéissance.